cause de ça que tu ne pouvais pas vendre tes jetons IS au moment du listing. Salam à tous et j'espère que vous allez très bien, même après le listing du projet IS Empire. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement parler, premièrement, de la généralité sur le projet IS Empire. Ensuite, nous allons parler de comment effectuer le retrait. Et enfin, nous allons aborder l'analyse. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour rentabiliser avec les jetons IS que le projet IS Empire nous a donné. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, et je vais le répéter encore une fois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit dans le groupe WhatsApp, le lien en description. Je t'avais dit, et comme tu peux le voir là tout de suite, que voilà, dans le projet IS Empire, ceux-là qui vont réellement bénéficier du projet IS Empire seront ceux qui ont acheté et conservé les NFT. Alors, tu vas te demander, mais pourquoi je parle encore des NFT à ce stade-là? Alors là, comme tu peux le constater, je suis dans mon wallet Telegram, et voilà, à la date, comme tu peux le voir ici, du 14 septembre, j'ai eu à tout simplement acheter un NFT. Donc vous l'avez vu, certainement, et lorsque je vous montrais ma balance dans le projet IS Empire. Donc j'ai acheté un NFT tout simplement le 14 septembre. Et le NFT m'a coûté 0,0046 tonnes d'entre-temps. Alors ça fait, en dollars, ça fait 0,3 dollars. Ça ne fait même pas 300 francs CFA. Alors j'ai acheté le NFT à moins de 300 francs CFA, donc à 0,3 dollars à la date du 14 septembre. Et voilà, de manière systématique, voilà, je viens un instant, ça c'est mes historiques de transactions, voilà. Et le 22 octobre, donc il y a de cela 2 jours, j'ai décidé alors là de vendre mes NFT. Parce que voilà, ils avaient déjà fait le compte, donc j'ai décidé alors là de vendre mes NFT. J'ai décidé de vendre les NFT à 3 tonnes. J'ai acheté les NFT à 0,004 tonnes et je décide de le vendre à 3 tonnes. Donc j'achète quelque chose à moins de 300 et je reviens le vendre à 7000. Donc c'est ça. Donc tout simplement, lorsque voilà, à la date du 22 octobre, j'ai acheté le NFT et j'ai décidé voilà, de le vendre. Et ils ont pris voilà, le frais de contrat 0,008 ans, ils ont fait le jeu et tout. Et finalement, Dieu merci, j'ai pu mettre mon NFT sur le marché à 3 dollars. Alors, dans le contrat qu'on a préétabli, et il était dit tout simplement que lorsqu'un acheteur viendra acheter l'NFT chez moi, il viendra prendre mon NFT, et ils prendront tout simplement le marché, ils vont prendre le frais de quelque chose dedans, le frais de ci, le frais de ça et tout. Et le reste, ils vont me donner. Alors, ils ont dit qu'ils vont me donner tout simplement 2,2 tonnes. Donc, c'est les 3 que je les ai demandé. Et voilà, la date est du mercredi 23 octobre, donc le lendemain, tout simplement une personne a acheté mon NFT. Donc cette personne a acheté mon NFT et j'ai reçu 2,2 tonnes à la date du 23 octobre. Alors lorsque j'ai reçu les 2 tonnes, tout simplement, comme vous le constatez ici, aujourd'hui matin à la date du 24 octobre, aujourd'hui matin, lorsque j'ai constaté que voilà, de manière systématique, une personne avait déjà acheté mon NFT et que voilà, j'ai eu mes tonnes, je les ai tout simplement de manière rapide transférés vers OKX où j'ai effectué le P2P et j'ai retiré mon argent tout simplement. Alors 2,3 tonnes, ce qui fait tout simplement 12 dollars qui est égal à 7400. Je me souviens très bien, j'ai retiré 7400. Donc, j'ai acheté le NFT de IS Empire à moins de 300 et je l'ai vendu à 7400. Vous, voilà, vous le savez très bien, le NFT a une valeur de 69 000 IS. Et voilà, 69 000 IS, je l'ai vendu avant le listing. J'ai passé une personne à acheter le NFT et j'ai reçu 2,3 tonnes donc et 12 dollars. Alors, nous allons tout simplement aller vers OKX. Voilà. Nous sommes dans OKX actuellement et on va voir combien fait les 69 000 IS que j'ai reçus et donc le bon pour mon NFT. Alors tout simplement, je viens ici, je mets mon temps. Voilà un instant. Voilà, je mets mon temps, je mets 69 000. Ça fait 6 dollars. Vous voyez que ce que je disais au début a tout son sens maintenant. Je vous l'avais bien dit que tout simplement ceux-là qui vont beaucoup manger, c'est ceux-là qui vont frapper des NFT et ça vient se confirmer. Donc moi j'ai vendu mon NFT à 12 dollars et on fait diviser par 2 ici pour me dire que voilà mon NFT de 69 000 dollars, si c'est que je l'avais conservé, j'allais tout simplement gagner 6 dollars. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du listing? Vous allez remarquer, et la plupart n'ont pas pu retirer, n'ont pas pu vendre leur jeton IS au moment du listing. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout simplement. Et je viens un instant. Donc là, nous sommes dans OKX, et j'ai envoyé mes jetons ici. Donc nous allons dans données. Et vous allez remarquer ici, donc c'est à cause de ça que toi et moi, nous n'avons pas pu retirer, nous n'avons pas pu vendre nos jetons IS au moment du listing. Tu vas remarquer que voilà, le surplus, et la couleur verte qui fait tout simplement 44,82%, c'est tout simplement le nombre d'entrées. Donc il a eu 2,7 milliards de IS achetés au moment du listing. Non, il a eu, voilà, excusez-moi, il a eu 3,33 milliards de jetons IS achetés au moment du listing et 2,12 milliards de IS qui sortaient. Donc tout simplement, il avait plus de personnes qui achetaient. Donc lorsque le jeton IS est sorti, les gens achetaient. En même temps, les gens vendaient. Et le fait que voilà, les achats dépassaient les retraits, ça a tout simplement créé ce qu'on appelle la conjonction du réseau. Alors la conjonction du réseau intervient lorsque le flux des entrées et des sorties dépasse la barre
des 5 milliards. Et on peut le voir, lorsque vous faites 3 milliards plus 2 milliards, ça fait tout simplement plus de 5 milliards. Et on l'a vu, on l'a constaté avec le listing de Amazon Combat. Pour ceux-là qui ont pu prendre quelque chose d'Amazon Combat, on a vu difficilement, on a pu convertir nos jetons Amazon Combat sur Binance. Très difficilement, nous avons pu effectuer la conversion tout simplement à cause de la conjonction du réseau. Alors, la question qui se pose c'est, mais il y a des gens qui ont acheté. Écoutez, les gens sont achetés. On est d'accord avec. Mais comment se fait-il que, malgré que les gens aient acheté, le nombre d'achats est plus élevé que le nombre de ventes, comment se fait-il que actuellement, voilà, et le jeton est à combien? Voilà, actuellement c'est à 0,4019. À quel moment? Or que le jeton est sorti, le jeton là, du projet IS Empire est sorti à 0,3017 et voilà, a touché même à un moment son plus bas niveau. Donc, et tout simplement, la résistance c'était à 0,4036. C'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Et avec le temps, voilà, ça a remonté jusqu'à, on voit ça actuellement à 0,4009. Alors, comment tu vas effectuer ton retrait? Maintenant que tu as dit tout ça, ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas faire ton retrait. Bien, ils sont encore dans ton portefeuille. Tu as pu vendre. Et voilà, il y a aussi un problème qui se soulevait, c'est que tout simplement vous avez lancé l'ordre de vente, mais l'ordre est resté là. Les gens ont lancé l'ordre depuis 13 heures, actuellement c'est toujours là. Actuellement, l'ordre n'a pas encore été passé. Alors qu'est-ce que vous avez fait si vous retrouvez dans ce cas? Vous annulez l'ordre, vous revenez, voilà, vous continuez à suivre la vidéo. Donc vous annulez, vous revenez, continuez à suivre la vidéo. Alors, lorsque vous avez annulé l'ordre de votre côté là-bas, tout simplement vous venez ici, vous appuyez sur ordre à coût limite. Donc vous appuyez ici, vous mettez ordre au prix du marché. Vous comprenez? Vous mettez ordre au prix du marché. Voilà, vous mettez ça maintenant. Voilà, vous mettez tout bas comme ça, tout simplement. Et vous mettez vendre. Moi je ne veux pas vendre maintenant. Pour ceux qui veulent vendre, voilà la procédure. Vous vendez, tout simplement. Et voilà, vous allez toucher vos bénéfices. Vous allez faire ce que vous voulez. Bien, maintenant que tu sais comment vendre, maintenant, quelle analyse? On va faire quoi? Maintenant que voilà, on a eu nos jetons ici, et voilà, on n'a pas reçu assez, comme je le disais tantôt, qu'allons-nous faire maintenant? Alors, tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire? Là, deux options s'offrent à vous. Oui, deux options. La première option, c'est tout simplement le manger vivant. Je vais vous expliquer l'option du manger vivant. Le manger vivant, c'est quoi? Vous savez, lorsque un jeton sort, lorsque un jeton est listé, nous assistons tout simplement à la phase de chute. Donc, pendant cette phase de chute-là, il y a ce qu'on appelle la variation du marché. Alors, pendant la variation du marché, le prix monte, le prix descend, le prix monte, le prix descend, le prix monte, le prix descend, et ça continue en temps de scie. Alors, le manger vivant, on veut quoi? Lorsque, par exemple, toi, tu as acheté, tu as vendu peut-être à, voilà, actuellement, c'est à 0,409. Tu as vendu là, tu attends. Tu comprends? Tu as converti, tu as vendu un IS, et c'est devenu en USDT. Tu attends. Lorsque le prix va chuter, ça va aller à 0,4008, tu achètes. Tu vois un peu? Lorsque ça va revenir à 0,409, tu vends. Si ça remonte encore plus, tu vends. Donc, c'est à toi de fixer les limites. Donc, quand ça monte, toi, tu manges, quand ça descend, tu vends, etc. Ainsi de suite. Tu vas voir, tu seras forcément rentable sur le long terme. Forcément, tu seras rentable sur le long terme si tu utilises ça avec une bonne stratégie. C'est pourquoi, désormais, je vais commencer aussi par faire des petits coups sur cette chaîne pour vous. Alors, la deuxième option, c'est pour ceux-là qui sont quand même un peu avancés dans le projet ToMarket. Ah oui, là, vous devez mettre un peu d'argent dans le projet ToMarket. Comme vous savez que voilà, le projet IS Empire ne vous a pas régalé comme vous le voulez, tout simplement, vous savez très bien que dans ToMarket, il a la possibilité d'acheter des tomates en plus. Alors là, nous sommes dans ToMarket. Et qu'est-ce que tu vas faire si c'est que tu veux appliquer voilà, le deuxième conseil pour rentabiliser tout simplement? Tu sais que tu n'as pas eu beaucoup. Alors, retirer ça et encore boire un biais. Tu vas boire biais. Tu vas boire ça, c'est fini. Et ToMarket. Ça va encore venir te donner la même chose. Tu vas prendre même poussière. Et tu es là. Alors le mieux, moi je pense que le mieux, c'est d'investir dans ToMarket. Parce que au moins, même si voilà, de manière systématique, ça ne te donne pas exactement ce que tu attends, ça va quand même te donner assez pour que tu puisses récupérer ce que tu avais investi au début. Alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas finir de convertir tes jetons là-bas, comme je t'ai déjà montré comment vendre tes IS. Lorsque tu vas vendre tes IS, tu viens dans Telegram, tu vas dans Wallet, tu vas dans ton space, tu copies ton adresse. Toi, tu sais comment faire ça. Donc tu envoies tes tons de haut et tu envoies. Et voilà, lorsque tu as vendu tes IS, tu auras tout simplement des GSDT. Les GSDT, tu les convertis en tons. Lorsque tu les as convertis en tons dans aucun IS, voilà, en tout cas là où tu as converti. Et là, tu as vendu tout simplement tes jetons IS, tu convertis ça en temps, tu envoies ça sur Telegram. Lorsque tu envoies ça sur Telegram maintenant, tu vas sur fragment.com. Le lien en description, toujours. Tu vas sur fragment.com, tu dis ton adresse, tu fais ce que tu veux là. Je pense qu'il y a une vidéo. Et j'ai déjà fait une vidéo concernant Fragment. Donc, on va consulter les anciennes vidéos, tu verras comment acheter des étoiles sur Fragment. Donc, lorsque tu vas acheter ces étoiles là, tout simplement, tu viendras dans ToMarket, tu vas appuyer sur la tomate qui te dit d'appuyer dessus. Donc, la tomate, elle a une flèche. Donc, la tomate qui est ici là. Tu vas appuyer dessus. Voilà un instant. Bon, là, c'est chaque 24 heures, tu viens. Tu prends ça. Donc, lorsque tu vas, voilà, appuyer ici, tu vas appuyer sur Dig. Lorsque tu appuies sur, on va te demander tout simplement de payer 20 étoiles. On va investir 20 étoiles tout le temps. Tu vois, tu vas investir ici. Et voilà, de manière systématique. Voilà, tu vas prendre tes gains. Ici, tu vas vraiment booster ton solde. Comme ça, tu es sûr que, voilà, au moment du listing, toi, tu vas prendre pour toi dedans. Tu vas manger pour toi dedans, forcément. Et surtout, n'oublie pas, cette vidéo, c'est pas uniquement pour ceux-là qui font le projet ToMarket. N'oublie pas que pour être éligible à l'être de ToMarket, il faut être minimum
Voilà tout simplement le rang level 4 bronze. Si tu n'es pas level 4 bronze, tu ne vas pas recevoir ton allocation. Comme ce qu'ils ont fait dans Isampi, ils disaient forcément il faut être level 4. Ici aussi c'est level 4 qui est. Si tu n'es pas au level 4, tu ne vas pas recevoir ton allocation. Donc level 4 bronze. Là actuellement moi je suis au level 6 gold. Et voilà, on espère le meilleur en se préparant pour le pire. Alors, merci d'avoir été présent du début jusqu'à la fin. J'espère que mon analyse t'a servi à quelque chose et va te servir à quelque chose. Et voilà, on se dit à la prochaine.